Bonjour madame, quel est votre prénom? Raymonde. Raymond, on fait des capsules sur la langue française. Alors, je vous pose des questions, elles sont très faciles. Vous laissez aller votre cœur. Qu'est-ce qu'un synonyme? Oh, hein? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire être mal fagoté? Mal facoté. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Trouvez-moi un synonyme de perdre. Je sais pas le synonyme. C'est quoi le synonyme? Les politiciens sont très bons là-dedans. Mais quoi? L'analogie. Au 15e siècle, une gang d'Européens part à la découverte du monde et ils trouvent les Indes. Du moins, c'est ce qu'ils croient trouver à ce moment-là. Mais il s'agit en fait du Canada. Oui! C'est ce qui explique qu'ils ont appelé Indiens les Autochtones qu'ils ont rencontrés ici. Plus tard, ils ont compris qu'ils n'étaient pas en Inde et ils les ont donc appelés les Amérindiens, car ils étaient les Indiens de l'Amérique. À travers ces nouveaux territoires, ils découvrent de nouveaux animaux, plantes et aliments qu'ils ne tardent pas à rapporter en Europe. Ils découvrent alors le blé d'Inde, les cochons d'Inde et le coq d'Inde. Toutes des espèces qui étaient pour eux jusque-là inconnues. Pourquoi le besoin de préciser que ça vient de l'Inde? Eh bien parce que le blé, le cochon et le coq sont des espèces qu'ils connaissaient déjà. Cet épisode renvoie à une des fonctions premières du langage, qui est de nommer les choses. Ils auraient pu emprunter le nom des langues parlées par les personnes qui habitaient déjà le territoire, mais ils ont préféré inventer de nouveaux mots. La stratégie qu'ils ont choisie pour ce faire est l'analogie. Maintenant, penchons-nous un peu plus en détail sur ces mots. Blé d'Inde, par exemple. Bon, vous avez compris d'où vient la partie d'Inde dans le nom. Mais pourquoi blé? C'est justement une question d'analogie. On a tenté d'associer l'aliment à quelque chose qu'on connaissait. Ainsi, l'usage que faisaient les Amérindiens de cette céréale, le maïs, rappelait aux Européens l'usage qu'ils faisaient du blé. Les champs de maïs faisaient aussi penser aux champs de blé qu'il y avait en Europe. Finalement, le coq d'Inde ou la poule d'Inde, il s'agit aujourd'hui de cette volaille qu'on mange à Noël. Oui, la dinde! Et oui, à l'époque, c'était un animal ressemblant en quelque sorte à la poule ou au coq et qu'on trouvait en Amérique ou l'Inde de l'époque. Avec l'évolution de la langue, le générique poule ou coq a fini par tomber et on a juste conservé dinde. Oui, les échanges entre les cultures amérindiennes et les cultures européennes se trouvent ainsi à tous les niveaux de la langue, même là où on ne s'en doute pas.